Bonjour, pour ceux qui me suivent, ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de tuto. Eh ben, on va essayer de reprendre tout doucement avec aujourd'hui un test de générateur, un test de générateur de tierce partie qui est dû à une boîte qui s'appelle Yanobox. J'avais déjà chroniqué MoType et Nodes. Aujourd'hui, je vais chroniquer le dernier qu'ils aient sorti qui s'appelle Storm, qui permet de faire c'est un générateur utilisable dans Final Cut Pro, dans Motion, dans After Effects, dans Premiere Pro. Donc, vous voyez, c'est assez large. Et ça permet de faire pas mal de choses. C'est un petit peu de l'habillage. C'est un générateur de forme assez complexe. Ça peut être utilisé de plein de manières. On va essayer de voir comment on peut utiliser ça dans nos petits montages. Je vous montre un petit peu, une fois que vous l'avez téléchargé, il y a une version d'évaluation gratuite. Donc vous pouvez le trouver, c'est sur la plateforme FX Factory. Dont je vous ai souvent parlé. Donc ça se retrouve ici, il y a nos box Storm, et puis essayer d'agrandir un petit peu la fenêtre ici pour vous montrer. Alors il y a soit le générateur de départ, vous voyez ici, il est un peu long à charger parce qu'il est assez épais, mais regardez, si on... voilà, ça donne ça, alors ça bouge pas parce qu'il faudrait l'animer, mais après il y a des modèles qui, à partir de générateurs, dont on verra tout à l'heure, il y a plein de réglages, ils ont fait un certain nombre de modèles différents chez Yanobox et nous les proposent. Alors, vous voyez, par exemple, le premier modèle qu'ils nous proposent, c'est ce truc-là, c'est assez sympathique, vous voyez. C'est assez genre film SF extraterrestre qui déboule, ou matière gluante, ou art 3D, je sais pas ce que vous voulez. Vous voyez, il y a différents modèles comme ça. Euh, on essaiera de voir après comment on peut les utiliser. Donc il y en a plein. Je vous les montre pas tous, mais on va quand même en survoler quelques-uns. Celui-là également, vous voyez, il y a une matière gluante comme ça. Storm Orange, voilà, une espèce de voyage au creux des intestins de je sais pas quoi, si on veut, lombric, une espèce de voyage au cœur du lombric. Il y en a plein, on les regarde pas tous, on va pas avoir le temps, mais je vous en montre quelques-uns quand même. Et on verra aussi comment on peut soit les utiliser comme ça, soit les personnaliser, soit partir de zéro pour essayer de trouver notre propre forme comme ça. Vous voyez, ça part, il y a beaucoup de formes avec des bases d'anneaux sur lesquelles il y a pas mal d'effets à cliquer dessus pour qu'ils soient bien différents. Il y a aussi ce que j'appelle les Storm Additive Blending, ça peut servir, et on va voir, je l'ai fait à être mélangé avec d'autres images pour créer des effets. Vous voyez, il y a ceux-là par exemple, il peut y avoir des effets de feu ou de fumée ou de trucs comme ça, il y en a plein également. Il y a aussi ces modèles-là que je vous verrai, je les ai utilisés comme habillage moi dans un film où j'avais besoin d'illustrer une chaîne d'approvisionnement avec des différents maillons et je me suis dit que ça c'était pas mal pour illustrer je sais pas celui-là que j'ai pris, mais c'est un de ceux-là pour illustrer les différents maillons de la chaîne, donc je m'en suis servi de cet habillage-là pour, moi, je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé. Ouais, on verra tout à l'heure. C'est celui-là que j'ai utilisé pour illustrer en habillage les différentes séquences, les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement. Il y a d'autres choses comme ça, les formes bleues, comme ça. Bon, ça peut. Alors après, ça, par exemple, ça peut être intéressant sur un plan d'eau pour faire bouger l'eau. Ça peut, voilà, on peut essayer de le faire éventuellement. Voilà ce genre de truc aussi. Il y a aussi des clouds. Alors ça, c'est pareil, ça peut illustrer des films sur les cyclones, etc. Il y a des également. On verra un petit peu comment c'est foutu et ce qu'on peut changer et personnaliser dans ces espèces de modèles comme ça. Et il y a différentes formes de départ ici. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ces choses-là. C'est vraiment une valise de base qui peut vous faire mettre des effets de combustion. Je ne veux pas que le feu soit hyper réaliste. Par contre, ça c'est peut-être le seul reproche que je ferais, c'est que pour ce qui est du feu, ouais, ça marche, mais c'est quand même pas très réaliste. Voyez. Bon, enfin, il y a des fleurs comme ça aussi qui peuvent servir à illustrer des trucs organiques, des trucs sur les fractales, des trucs comme ça. Il y a encore des storms Fresnel, ils appellent ça, une forme de Fresnel, regardez comme ça. C'est intéressant, le voyage au cœur d'un intestin, là encore. Donc vous voyez, bon, beaucoup de choses comme ça. Les rings aussi, voilà, c'est un film sur un mariage, ça peut peut-être vous servir d'avoir ça comme élément d'habillage par exemple. Bon, donc vous voyez, je vous montrer les deux, trois trucs que j'ai fait. Je vous parlais de l'habillage que j'ai fait pour un des films que je faisais sur une supply chain. Regardez ici, par exemple, il y avait plein de maillons de différentes séquences de gens qui expliquaient quel était leur maillon dans la supply chain. Et entre chacune des personnes, j'ai mis cet habillage-là que j'ai créé à partir de Storm. Donc la fin de séquence, voilà. Pour le chantier. Donc c'est tout con, ouais, j'ai vraiment utilisé, je l'ai à peine modifié, à peine peut-être accéléré un petit peu pour qu'il aille plus vite par rapport au départ, et je l'ai repris comme ça, et ça m'a servi. Regardez ce qu'on peut faire aussi en l'incrustant dans une image, par exemple comme ça, pour créer un effet dans le ciel. Aussi, ça peut être en mode de blending. Regardez ici, j'ai pris un des modèles, et qu'est-ce que j'ai fait si on regarde ici dans
Pour le moment, on va remettre le... Voilà. Ici, j'ai simplement, si on regarde bien, la vidéo, je l'ai mise en mode ajouté, en mode de fusion ajouté, dosé en opacité. Mais sinon, je ne l'ai pas touché, hein, de départ, le modèle. Je ne l'ai pas vraiment touché. Là, ici, j'ai pris plusieurs modèles. C'était les premiers, d'ailleurs, juste pour dire comme ça. J'ai pris les 3 premiers modèles et je me suis amusé à les monter pour faire un petit montage comme ça de... Bon, on peut s'amuser, alors j'ai zoomé dedans, j'ai accéléré, j'ai changé, j'ai joué sur les différents paramètres, pour faire un petit montage sympa de différentes formes. Et dans le dernier cas, c'est un truc que j'ai créé de A à Z et que ça a donné ce résultat à la fin. Le souci quand on prend un des modèles, par exemple, donc on le prend et on le colle à la fin de la timeline ici, c'est un modèle assez long. Je vais rétrécir un peu ma timeline, hein, il fait à peu près 30 secondes, et vous voyez, il bouge comme ça. Bon, nous, si on veut reprendre qu'un petit bout, comment on fait? Le problème, c'est que si on le découpe, regardez, en fait, ça reprend dès le début et à la fin. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ça reprend ici au début, que c'est un générateur qui a un début et une fin. Donc si je le coupe, je ne peux pas avoir que le milieu du mouvement, si vous voulez. Pour avoir le milieu du mouvement, c'est pas compliqué. Il faut prendre tout ça, pas faire de coupe, donc j'annule ma coupe ici, en faire une sortie. Ici, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Mais je vous montre ici. Vous faites un export du truc, un fichier master, vous le réimportez, et une fois que c'est réimporté, je vais vous montrer, moi au lieu d'avoir ça, j'ai réimporté les 3 premiers modèles, monté bout à bout, hein, et j'ai fait une sortie comme ça, et à partir de ça, je vais pouvoir couper dedans pour avoir juste un petit bout du mouvement. Donc c'est la ruse que j'ai faite aussi avec ce modèle-là. Quand je l'ai monté, il y avait toute une partie du mouvement qui n'était pas intéressante. J'ai fait une sortie, j'ai mis ça, et j'ai même fait, regardez ici, une rampe de vitesse. Si je le grossis un peu, regardez ici, regardez, j'ai fait une accélération au début, youp, voilà, et une sortie accélérée comme ça. Donc je me suis amusé à le trafiquer un petit peu comme ça pour dire. Et donc vous voyez ici, je vous disais, j'ai pris les 3 mouvements, je les ai réimportés, ça m'a donné ce film-là, par exemple. Si je le pose ici dans la timeline, hop, c'est les 3 premiers modèles que j'ai pris in extenso. Je vais redescendre un petit peu ma timeline pour qu'on voit l'ensemble. Voilà, c'est tout ça les 3 premiers modèles. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. À partir de là, je me suis amusé à découper dedans, j'ai grossi parfois, j'ai accéléré parfois, et ça a fini par donner le petit montage à partir des 3 premiers modèles de base. Si j'avais pris les modèles de base et que j'avais coupé dedans, eh ben, j'aurais pas pu avoir mon montage dans le mouvement, puisque ça m'aurait encore une fois, quand on coupe dans un des modèles, ça fait un modèle en plus court, mais ça, le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes, c'est juste que le mouvement va plus vite. Donc si on veut monter dans les trucs, il faut faire une sortie, le réimporter et après faire un montage dedans, comme j'ai fait là, pour avoir, vous voyez, ce petit montage-là fait à partir des formes qu'on voit ici. Bon, voilà. Sinon, ce que je voulais vous montrer également, si on reprend un des modèles, alors on va retourner dans ici, on va prendre un des modèles, par exemple, je ne sais pas, on va essayer de changer un petit peu, lequel je pourrais prendre, par exemple celui-là, je le mets là. Ils ne sont pas tous à la même longueur, vous voyez. Bon, alors celui-là, au départ, il me donne ça. Pour faire de la place et mettre je vais enlever ici le navigateur et je vais mettre par contre l'inspecteur pour qu'on puisse regarder ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc regardez ici, je le lis tel quel ici, mais vous allez voir qu'on peut changer pas mal de choses. La première des choses qu'on peut changer, regardez ici, par exemple là au milieu, je peux m'amuser avec le trackball ici à le tourner, comme ça le modèle. Et donc ça me change à peu près tout, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée sont changés, parce que j'ai joué sur la position du trackball, ce qu'ils appellent le trackball. On peut aussi, si on regarde ici dans les différents paramètres, s'amuser à le bouger d'une autre manière, y compris en mettant des points clés. Par exemple, si je vais au début ici, je mets un point clé ici sur tout ce qui est mouvement. Donc, hop. Là, on ne peut pas, mais au moins sur là, si on peut. Hop, hop. Ça, c'est différents paramètres qui sont animés et qui créent le mouvement général. Vous voyez, il y a la speed 1 sur le premier paramètre, c'est le nuit fractal, ce qu'ils appellent nuit fractal en offset Z, c'est une des dimensions du bruit fractal, la rotation, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'on peut changer ici. Donc, si je veux le faire évoluer d'un bout à l'autre de mon truc, je change ici. Par exemple, pareil sur la caméra, je vais mettre des points, un point de... Hop, ici.
Voilà, les images clés sur les différentes positions de la caméra. Et on va s'amuser par exemple à changer ce modèle de départ. Ici par exemple, alors, au début je ferai comme ça, je vais garder mon début et puis vers la fin je vais changer les choses en par exemple, regardez, changeant les valeurs des différentes... regardez ici par exemple, les fractales, vous voyez que ça change un peu la forme. La rotation, si je la fais bouger un peu comme ça va se mettre à tourner un petit peu en même temps tout mon mouvement. Hein, on va le laisser comme ça. L'effecteur shape distance, par exemple, ça me donne ça. Alors c'est assez aléatoire, il faut s'amuser. Hein. Si on veut vraiment calculer un truc, là, je veux dire, il faut le maîtriser. Je vous le montre pour essayer de vous montrer de quelle façon ça marche et comment c'est foutu. Voilà, et donc vous voyez ici, sans avoir joué sur la caméra, uniquement sur l'animation, j'ai ça. J'ai un mouvement qui n'est pas du tout le même que celui que j'avais au départ, j'ai un autre truc complètement différent. Et si je veux encore une fois m'amuser, je vais aller sur le point d'arrivée ici et à changer les mouvements de caméra, je peux par exemple, je vais reculer un petit peu tout ça pour le rapetisser et puis également changer la position de la caméra ou en Z ou la faire tourner. C'est pas terrible. Plutôt en Z ici. Voilà, on fait tourner un petit tour. Et du coup, ça change encore une fois tout mon mouvement global. J'ai changé non seulement l'animation, mais aussi la caméra par rapport à l'objet. Et puis, si on veut encore s'amuser à changer d'autres choses, vous voyez ici, on va pas tous les faire, hein, mais par exemple, là, j'ai pas trop changé la couleur ou l'habillage des trucs, mais vous voyez ici que tout est adaptable. Je peux m'amuser à changer varier les couleurs de la forme, etc. Start. Voilà, je peux également m'amuser à la surface lightning, l'environnement. L'environnement, on va voir sur une autre comment ça peut donner. Par exemple, si je vais prendre, bon, cette forme-là, vous avez compris, je vais retourner dans ma base de modèles et je vais vous montrer celui-là qui est un truc additif ici. Ce modèle-là, donc je le mets derrière ici. On va le rendre plus petit, il ira plus vite, hein, parce que voilà. Et regardez ici, vous voyez, il n'y a rien, mais je peux m'amuser en environnement à choisir soit une image, enfin si, pardon, il y a une image qui est déjà intégrée au truc, mais je peux mettre une image personnelle. Dans le cas là, je vais être sur environnement, et au lieu d'être sur les différentes photos qu'il propose par Blake, le pont d'Amsterdam, vous voyez, sur un pont ici à l'intérieur, je peux aussi m'amuser à mettre une image personnelle, par exemple un plan que j'ai moi, et pour cela, je passe de Amsterdam Bridge à Load Environment Map. Je descends en bas ici et alors je vais dans j'ai quelques plans ici, par exemple j'ai ce plan là ici de roue sur un chantier, enfin de taureau, et donc je retourne ici et je vais cette fois-ci en bas faire, je sais pas, hop, sélection du plan source, voilà, appliquer le plan. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est les taureaux que j'ai à l'intérieur. Ils sont bien déformés ici, mais on le voit. Et si on vient ici sur le modèle, si on veut s'amuser à l'environnement, à le mettre en valeur de manière un peu plus forte, je vais sur environnement ici, et je peux m'amuser à faire environnement de ta montre. Vous voyez ici, il est plus fort, et on voit que c'est les taureaux déformés. Shading, ça peut être soit réfraction ou réflexion, et ici ça change un petit peu tout ce que j'ai à l'intérieur, mais là c'est à partir d'une image personnelle. On peut encore une fois changer l'exposure, la luminosité je veux dire, jouer sur le contraste pour avoir plus de contraste à l'intérieur, jouer sur la saturation, je vais lui donner une teinte, enfin faire pas mal de choses. Donc vous voyez comment on peut personnaliser les modèles. Et le dernier truc, je vous ai dit, si on veut partir du modèle de base, donc je retourne ici sur mes titres. Je vais prendre le modèle de base qui est celui qui ne bouge pas du tout. Vous voyez celui-là, ici. Donc celui-là, ici, on va encore une fois le raccourcir peut-être parce que c'est pas la peine qu'il soit si long. On va le mettre à cette taille-là. Et puis on va... Voilà, donc je me mets ici à peu près au début. Et là, on va créer une animation, mais il faudrait déjà créer... une forme, une géométrie. Donc pour le moment, la géométrie, c'est une sphère, vous voyez, mais je peux changer. Ça peut être par exemple un cylindre. Ça va me donner ça. Je peux changer le fractal noise. On va dire que ce soit ça, je sais pas, l'interpolant cubique, on va faire quantique. Pas vraiment ce que ça change. Je peux m'amuser. Hop. Qu'est-ce que je peux refaire encore? Si je veux changer complètement la forme, ça
ça c'est plutôt la position et tout ça, géométrie, fractal, noise subtracteur. Voilà, on va découvrir, hein, mais voilà. Noise effecteur, effect none. Ici, Fresnel à mort. Je crée des choses autour, Fresnel expansion. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas retouché? Est-ce que plutôt que cylinder, si je prends plat, ça dit quoi? Ça dit ça, c'est autre chose. Voilà, je vais créer une ligne plutôt. Hop. Et puis, si je veux cette fois-ci la transformer. Et donc là, je peux commencer à mettre des points, par exemple, là, je peux le faire bouger du début à la fin en grossissant dedans comme ça. Hein. Mais je peux également créer des animations, vous voyez, ici, sur différents, par exemple, ça va être Transform Z. Vous voyez que si je me mets au début ici, à la fin, bon là pour le moment j'ai que ça, mais si je change ici la vitesse, j'ai encore autre chose qui va me permettre d'avancer un petit peu. Si je prends par exemple la géométrie length pour les cylindres vers la fin, donc je ne suis pas en cylindre là, je suis en, je sais plus, attends, je suis en quoi déjà? Ma forme c'est plane, ah oui, donc il faut que je prenne plane ici. Donc plane, voilà, 8, voilà, ça peut me permettre de varier du début à la fin la hauteur de... Si je prends une troisième truc, c'est par exemple fractal noise frequency, et je vais le faire bouger du début à la fin un petit peu, beaucoup d'ailleurs, etc., etc. Et vous voyez que rien qu'avec ça, j'ai déjà créé une petite animation. Quelque chose qui n'est pas vraiment un peu différent de ce que j'avais au début. Hop. Et ben voilà, je peux continuer à m'amuser en jouant sur les différents paramètres. Ici, j'ai pas mis mouvement de caméra, mais ici, on pourrait dire par exemple que ma caméra, au départ, elle est comme ça. Je mets des points d'animation. Hop. Et puis après, je vais à la fin. Et puis là, je vais changer un petit peu les choses. Y, faire bouger par là. Z, rotation en même temps. Voilà. N'importe quoi, ce que je fais, c'est au pif complet, mais bon. Mais c'est pour vous dire qu'on peut s'amuser à... La scène d'origine, elle est plus petite au départ. Et, pardon, voilà. Alors, je sais pas tout ça à donner, là, ça dit quoi? Ouais, bah, c'est plutôt... ouais, c'est intéressant. Voilà, bon. J'ai un modèle qui n'a rien à voir avec ce que c'était au départ, rien à voir avec le premier que j'ai fait, mais après, bon, on peut y passer du temps à jouer là-dessus, hein, ou on peut aussi, encore une fois, utiliser tous les modèles qui sont proposés, il y en a une bonne cinquantaine, hein, même je pense plus que ça, qui sont proposés ici, et qui ont tous rien à voir les uns avec les autres, regardez ici. De Storm, on peut monter dedans, on peut accélérer, ralentir, changer les paramètres, on peut jouer un bon moment avec Storm de Yanobox, c'est proposé sur la plateforme FX Factory, il y a une version d'évaluation gratuite. À vous de jouer, merci, à bientôt.